Ces derniers temps, de nombreux sous-locataires se sont retrouvés dans la situation angoissante où un liquidateur a renoncé au bail principal du locataire supérieur. Dès lors, le locataire insolvable n'a plus aucun droit ni aucune obligation sur le bien revendiqué. Mais où cela vous mène-t-il ? Cela signifie-t-il que vous êtes mis à la rue simplement parce que votre propriétaire immédiat a fait faillite ? Heureusement, probablement pas, à condition que vous puissiez respecter les conditions du bail principal. Bien que votre propriétaire insolvable ne soit plus votre propriétaire et que votre sous-location ne se poursuive pas techniquement, votre intérêt dans la propriété revendiquée survit et vous pouvez continuer à l'occuper pendant la durée de la sous-location. Cette situation a été décrite comme une collection de droits de propriété sur le bien renié. En outre, vous pouvez probablement encore vendre votre intérêt à un tiers. Comme indiqué ci-dessus, l'existence de ces droits est soumise à la condition que vous respectiez les termes du bail principal et non ceux de la sous-location. Cela peut jouer en votre faveur si les conditions du bail principal sont plus favorables que celles de la sous-location. Bien sûr, cela peut aussi jouer contre vous et vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un avocat pour revoir, conseiller et renégocier la position, certainement sur le point de savoir s'il est raisonnable de demander une ordonnance de dévolution qui, si elle est accordée, signifie que la propriété vous sera dévolue selon les termes du bail principal. Vous devriez également demander conseil si un propriétaire a fait une demande vous obligeant à choisir d'accepter une ordonnance de dévolution ou s'il serait plus judicieux, d'un point de vue commercial, de renoncer à vos droits sur la propriété, par exemple s'il existe une réclamation importante pour vétusté en vertu du bail principal. Strictement parlant, les termes du bail principal ne sont pas directement exécutoires entre vous et le propriétaire principal, mais en pratique, cela devient un détail technique car le propriétaire peut entrer à nouveau dans la propriété pour violation des termes du bail principal malgré le fait que le bail principal ait été renoncé ou que vous ayez demandé une ordonnance de dévolution. Le droit du propriétaire de réintégrer la propriété est également soumis à votre droit de demander au tribunal de récupérer la propriété, soulagement de la confiscation, mais pour réussir, les conditions sont susceptibles d'être onéreuses et vous devrez probablement accepter d'honorer les conditions du bail principal de toute façon, y compris le paiement de tout loyer impayé et la réparation de toute violation de la convention. En conclusion, il est sage de demander conseil sur vos droits et responsabilités dans le cadre d'une sous-location dès que vous apprenez qu'un bail principal est ou est sur le point d'être annulé par un liquidateur. Si vous vous trouvez dans cette situation, demandez un conseil juridique ou contactez-nous car nous avons des avocats spécialisés dans l'immobilier qui ont l'habitude de traiter des cas similaires.